Bonjour cher réflecteur, parce que si tu regardes cette vidéo, c'est que ton profil en Human Design est réflecteur. Si tu ne le connais pas ou que tu as un doute, dans le descriptif, retrouve le lien pour calculer ton profil en Human Design. Avant de commencer la guidance du mois, je vais faire un rappel du profil de fonctionnement des réflecteurs. Si tu le connais déjà, tu peux passer directement au tirage du mois et dans le descriptif, tu n'as qu'à cliquer aussi sur le sommaire. Pour rappel, un réflecteur, qu'est-ce que c'est? Un réflecteur, déjà, vous êtes rare parce que vous représentez moins de 1% de la population, donc il y aura très peu de personnes déjà qui vont visionner cette guidance, mais c'est ok. J'espère qu'il y aura au moins un réflecteur. Donc être réflecteur, c'est quoi? C'est être un miroir vivant, c'est-à-dire que vous allez absorber, vous ressentez, vous reflétez l'énergie de votre environnement, des personnes, des cycles lunaires. Vous êtes là pour quoi? Vous êtes là pour évaluer la santé d'un lieu, d'un groupe, d'une communauté et ainsi faire émerger une nouvelle conscience collective. Vous êtes rare, vraiment, c'est vrai. Moins de 1% de la population, on peut qualifier ça de rare et donc précieux. Et votre capacité unique, c'est de voir ce que les autres ne voient pas. Votre spécificité, les réflecteurs, c'est d'attendre un cycle lunaire complet. Donc 28 jours, ça vous demande de la patience avant de prendre des décisions majeures. Et pour ça, vous avez besoin de vous entourer des bonnes personnes et du bon environnement. Votre environnement est super important pour vous. Parce que justement, vous pouvez vous y perdre et comme vous absorbez, vous pouvez aussi vous perdre dans les émotions des autres. Votre aura, elle est justement ouverte, réceptive, résistante. Elle explore chaque personne, chaque lieu, chaque atmosphère en profondeur. Vous sentez tous les réflecteurs, les émotions, les ambiances, les non-dits, les changements subtils. C'est pour ça que votre environnement est précieux. Et cette sensibilité extrême, justement, et donc elle vous demande que votre environnement soit sain, calme et respectueux pour vous épanouir. Quand vous êtes aligné, donc votre signature, ce que vous ressentez, c'est la surprise. La surprise, c'est quoi? C'est la magie de la vie, c'est la beauté de l'instant présent, même dans les petits riens. Et quand vous êtes désaligné, le sentiment qui se manifeste chez vous, ce thème du non-soi, c'est la déception. Vous ressentez de la déception, de l'épuisement ou un profond sentiment de ne pas être à votre place. Le fonctionnement optimal des réflecteurs, il est cyclique, il est non linéaire, il est lunaire. C'est-à-dire que vous avez besoin de temps, d'observation et de recul parce que votre stratégie, je le rappelle, c'est vraiment d'attendre 28 jours, un cycle lunaire complet pour les grandes décisions. Et pendant ce temps, vous devez échanger avec des personnes de confiance sans qu'elles vous influencent. Vous devez observer vos ressentis au fil du temps, dans des lieux et des contextes différents, pour ainsi décider avec clarté une fois que le ressenti est stable. Parce que si les réflecteurs, vous vous précipitez, ou si vous vivez dans un environnement toxique, vous perdez vos repères et là, vous allez devenir quoi? Vous allez devenir le reflet du chaos extérieur au lieu d'un guide intuitif. Votre autorité intérieure, comme je vous disais, elle est lunaire, elle est enracinée dans la lune et le temps. L'autorité, c'est comment je prends les bonnes décisions. Pour vous, il faut attendre ce cycle lunaire de 28 jours. Donc, elle est ni sacrale, ni émotionnelle, ni mentale. Et oui, votre vérité, elle ne vient pas tout de suite. Elle va se décanter à travers les phases, les jours, les lieux. Et donc, vous devez vous écouter dans la durée. Notez alors vos ressentir, si ça bouge, ou est-ce que ça se stabilise. Les pièges à éviter pour vous, c'est vous précipiter pour rassurer les autres. Ça va être de chercher une identité fixe, accepter que vous êtes multiple, mouvant. Les pièges à éviter, c'est de rester justement dans des environnements toxiques et si vous pouvez prendre le risque de vous définir aussi à travers le regard des autres. Donc ne pas prendre le temps de sentir ce qui est juste pour vous. Ça, c'est ce que vous devez éviter. En résumé, le réflecteur, vous êtes là pour observer, ressentir, refléter la vérité d'un monde en transformation. Vous êtes vraiment une boussole collective, c'est une belle mission. Vous êtes vraiment ce qu'on peut dire aussi une sentinelle de sagesse. Mais vous devez d'abord protéger votre espace, prendre soin de vous, honorer votre lenteur
et vraiment vous entourer avec soin. Parce que votre super pouvoir, les réflecteurs, c'est l'observation lucide et le timing juste. Donc, vous n'avez rien à forcer. Le monde vous révèle tout si vous vous donnez le temps d'écouter. Votre mantra, ça pourrait être je n'ai pas besoin de décider tout de suite. Ma clarté vient avec le temps, ma vérité s'épanouit dans les bons lieux, avec les bonnes personnes. J'ai appris récemment que j'avais la chance de connaître un réflecteur parmi mon entourage, alors quand je tire les cartes, je pense forcément à cette personne. C'était une petite digression. Allez, on plonge dans votre tirage du mois d'octobre, les réflecteurs. Donc sur les 7 cartes, on a la présence de 2 arcanes majeures et 5 mineurs. Je remarque aussi l'absence, on va dire, de coupe au niveau des mineurs. Donc on voit que ça va être un mois qui va être axé plus sur le mental, sur l'action avec ses épées. Il va y avoir une remise vraiment en question, des structures existantes. C'est plutôt que sur l'émotionnel ou la relation directe aux autres, ça va être vraiment une remise en question sur des modes de fonctionnement, des cycles internes qui vont être là. Ce que j'observe aussi dans votre tirage, c'est qu'il y a beaucoup de cartes renversées. Donc les cartes renversées, quand elles sont présentes, là, c'est pas quelque chose de négatif. Mais elles viennent montrer que sur ce mois-ci, voilà, ces cartes renversées, ça parle souvent d'un blocage, d'une énergie qui n'est pas pleinement exprimée ou un déséquilibre. Ça montre que doucement, ne pas se précipiter. Donc ça vient montrer aussi dans l'ensemble du tirage que ça va être un mois qui va peut-être être marqué par des moments de tension intérieure, de questionnement ou de lenteur à manifester les choses. Les cartes renversées, c'est du vocabulaire en plus et ça montre une énergie qui peut être bloquée ou retardée. Donc pour vous, les réflecteurs, ça peut peut-être correspondre aussi à un sentiment d'être impacté par l'environnement et de devoir prendre le temps avant de prendre des décisions et de devoir, on va dire, naviguer sur des cycles extérieurs dans l'environnement plutôt que d'agir de façon spontanée. Position 1, alors c'est parti pour le tirage. Position 1, ce que vous devez nourrir. Vous savez naturellement déjà que vous devez nourrir votre sens de l'observation, les relations qui vous nourrissent, votre capacité en tout cas à voir les choses sous un angle plus large. Nous avons le pape renversé sur cette position. La signification dans le tarot, le pape, ça vient vous dire que c'est une remise en question des croyances. Le pape, c'est tout ce qui est tradition, c'est tout ce qui est dogme, etc. C'est les croyances. Mais là, en étant renversé, ça nous parle de remise en question, ça nous parle de libération justement de ces dogmes, un questionnement sur ce qui est vraiment juste pour vous et pas la vérité extérieure de de l'influence de votre entourage. Donc, dans cette position, ce que vous devez nourrir, ça va être nourrir votre capacité à vous libérer de ce qui ne vous correspond plus, de ce que vous avez peut-être pris, acté pour vérité, mais c'était la vérité peut-être de quelqu'un d'autre, des parents, voilà, de quelque chose qui est vraiment de traditionnel. Donc, ce mois-ci, les réflecteurs, nourrissez votre voix intérieure et laissez-vous guider par vos intuitions, même si elles contredisent ce que l'on attend de vous. C'est vraiment le message là au niveau de la carte. Voilà, ce pape, ça représente la conformité, tout ce qu'on peut attendre de nous, parce que la société veut ci, parce que les parents veulent ça, parce que l'entourage veut ça. Mais donc, ce mois-ci, nourrissez vraiment ce qui résonne juste en vous, même si ça va à contre-courant de ce que ce pape peut représenter. Donc un exemple, c'est un conseil ou une habitude qui peut-être vous semblait sécurisante parce qu'elle semble sécurisante aux yeux des autres, parce que votre entourage vous fait pression, etc. Eh ben, ce mois-ci, ça pourrait sembler soudain obsolète, ok? Donc explorez vraiment ce qui vous fait vibrer, même si ça part à contresens du regard extérieur de l'environnement qui est autour de vous. Ce que vous devez accueillir. Naturellement, les réflecteurs, vous devez accueillir les signes, les synchronicités, les petites opportunités qui se présentent. Ok? Le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est l'ouverture. Ça veut dire le 4 de denier renversé. Pardon. Ça va nous parler de lâcher prise. Si je vous mets la carte à l'endroit, vous voyez le personnage, il est attaché à son denier, à son sou, à tout ce qui a de la valeur, donc à peut-être cette sécurité matérielle excessive. Elle est bien, mais quand elle est excessive, elle nous enferme. Donc renverser,
ça vient vous parler justement de lâcher, de vous ouvrir. Imaginez que le personnage ouvre les bras, ça va vous permettre aussi de recevoir sans contrôle. Il y a cette notion, cette énergie de libération. Donc ce que vous devez accueillir sur ce mois-ci, accueillez les changements, accueillez les reflets que le monde vous renvoie, qui vont vous permettre de sortir peut-être de cette routine. On est là aussi avec ce pape renversé qui va venir vous sortir de peut-être aussi un regard extérieur en fait qui vous enfermait, qui vous prenait au piège parce que vous pensiez peut-être aux autres, voilà ce qui est bien pour les autres, mais est-ce que c'est réellement bien pour vous? Donc ce mois-ci, le message, il est de vous détacher de la rigidité pour recevoir ce qui est nouveau ou inattendu, mais surtout ce que vous avez envie, pas ce que les autres attendent de vous. Donc par exemple, ça peut être une proposition. La vie, vous accueillez cette proposition qui semble OK, déséquilibrée ou inhabituelle par rapport à votre façon à vous de penser, par rapport à la vision de la vie que vous aviez jusqu'à maintenant, mais en fait qui en réalité pourrait être une occasion de croissance qui sera très bien pour vous si vous l'accueillez sans résistance. Toutefois, avec la position 3 de ce que vous devez éviter, avec le magicien, ça peut parler, donc déjà vous, naturellement, vous ne devez pas éviter la précipitation, les attentes trop fortes, justement, que la pression extérieure peut vous mettre. Ça, c'est pas bon pour vous. Vous devez laisser passer le temps et vraiment ne pas céder à la pression que l'environnement peut vous mettre. Le magicien, ça vient nous parler au tarot que vous avez un potentiel, vous avez plein de ressources, vous avez vraiment une capacité à manifester ce dont vous avez envie, à créer vos désirs. Mais attention, là, en position renversée, ça vient vous dire éviter. Peut-être éviter de justement vouloir aller trop vite, d'en vouloir démontrer ou montrer vos capacités, vos ressources. Peut-être éviter aussi justement de vouloir contrôler ou de forcer les choses parce que votre potentiel, il se manifeste, on pourrait dire mieux, si vous restez, on va dire, patient et attentif et si vous attendez le bon timing pour se révéler. C'est comme s'il y avait cette notion de oui, effectivement, il y a quelque chose d'inhabituel qui me fait sortir de ma zone de confort où j'ai envie d'aller. C'est différent de par rapport à ce que je fais et j'ai envie d'aller exprimer mon potentiel, mais attention, évitez de le faire n'importe comment, de vous éparpiller et de pas canaliser votre énergie. Donc effectivement, en exemple, je pourrais vous donner, plutôt que de vous lancer dans un projet impulsif, déjà observez comment les circonstances elles vont évoluer et ensuite laissez-vous guider par les signes. Position 5. Comment activer ou ressentir votre autorité intérieure? Pour rappel, l'autorité en Human Design, c'est ce qui nous permet de prendre les bonnes décisions pour nous, savoir si c'est la meilleure décision. Vous êtes d'autorité lunaire, donc vous devez faire attention, prendre le temps. Autorité lunaire aussi, je reviens là-dessus, ça ne veut pas dire forcément attendre 28 jours calendaire. Le cycle lunaire, ça veut dire simplement patience. Parfois, pour prendre des décisions, on ne va pas attendre 28 jours ou revenir vers la personne dans 28 jours. On est bien d'accord, c'est simplement le message, c'est je dois prendre le temps et pour me fier à mon instinct et justement arriver à écouter ce que moi je veux. La carte, le 7 de bâton renversé, ce 7 de bâton, ça veut dire que je suis en train de me remettre en question aussi par rapport à mes positions. J'évite les conflits inutiles. Je peux montrer aussi ma vulnérabilité. Position droite, voilà, je suis là, je serre les dents, je maintiens ma position. Mais là, donc pour savoir si prendre les bonnes décisions sur ce mois, on vous demande justement de laisser tomber peut-être vos convictions, de laisser tomber vos positions, de laisser tomber la lutte et observer avant d'agir et écouter vos intuitions à vous pour choisir le moment qui est juste. Parce que justement, dans ce que vous devez nourrir, avec ce pape renversé où je vous disais peut-être nourrissez une vision qui est différente de celle des autres,
et votre autorité intérieure, elle vous le dit et en plus faites-le parce que ça résonne juste pour vous avec le temps et vous n'êtes pas là pour justement convaincre ces personnes-là qui sont là, qui vous dit peut-être, ben voilà, on fait comme ci ou on fait comme ça, ou ça peut être tout simplement entre vous et dans votre façon de voir la vie. Donc là, ça veut dire vraiment, je sors des traditions et en plus, je le fais sans vouloir, sans résistance. Je lâche justement ces luttes. Par exemple, c'est si quelqu'un conteste votre choix ou vos idées, ben ok, prenez le temps de ressentir avant de répondre. Et si votre guidance intérieure, elle vous dira quand agir, mais si pour vous, votre guidance, elle vous dit, mais ok, moi c'est ça, et ça va complètement à l'encontre de ce que j'ai l'habitude de faire, ou ça va à l'encontre de mon entourage ou de mes croyances, etc., eh ben c'est quand même en justesse pour moi, et avec le temps, du coup, je me donne raison et je valide ce que je ressens. Parce que votre défi sur ce mois, déjà naturellement, votre défi, ça va de pas être vous perdre justement dans l'instant et de pas vous laisser absorber par les autres. Avec cette carte me vient les mots, euh, c'est le dernier qui parle, l'expression béni oui oui, voilà, le dernier qui parle avec vous, les réflecteurs, eh ben c'est cette idée-là que vous allez garder en tête. Donc non, ne vous laissez pas influencer par les idées des autres, par le dernier qui a parlé. À vous de trouver vraiment votre propre vérité, même si ça va à l'encontre de ce que la dernière personne a déposé pour vous. Donc avec vous, sur ce défi, sur le mois d'octobre, on a le 6 d'épée renversé. Donc justement, on peut voir que à l'endroit, c'est OK. J'accepte de partir pour quelque chose sur une autre berge. Les épées, ça vient montrer la communication, vos pensées, vos croyances. Mais là, effectivement, on voit qu'il y a une résistance au changement, qu'il y a une difficulté à tourner la page, qu'on est un petit peu dans ces stagnations. Et oui, forcément, ça vous fait sortir de vos zones de confort, de nourrir des choses qui sont contre les traditions ou des choses que vous avez peut-être fait tout le long de votre vie. Et on voit que justement, il y a cette résistance par rapport au changement. Donc votre défi, ça va être d'accepter le mouvement de la vie, que la vie vous propose sur ce mois d'octobre, ce qui va vous demander aussi peut-être de lâcher cette sécurité excessive, ce besoin de tout contrôler dans votre quotidien, dans votre foyer, dans le concret, dans la matière, et d'accepter de laisser partir ce qui ne vous sert plus, même si cela vous fait peur ou vous semble inconfortable. Parce que le cadeau, il est quand même sympa, à la fin, on est sur la reine de bâton. Donc, par exemple, identifiez peut-être une situation ou une relation qui vous freine et osez aller expérimenter de nouvelles manières, peut-être de la laisser évoluer, de nouvelles manières de vivre cette relation et en tout cas sans forcer le résultat. Message de votre stratégie en position 7. La stratégie, je vous rappelle, c'est comment agir dans le monde pour que ce soit fluide et sans résistance. Votre stratégie, les réflecteurs, c'est d'attendre 28 jours avant de prendre la décision. OK, vous observez, vous attendez les signes et vous laissez plutôt le monde vous guider, vous montrer votre voie que de chercher à tout contrôler. Et on est d'accord qu'on n'a pas besoin d'attendre 28 jours. On a le 6 de bâton renversé. Ce 6 de bâton renversé, effectivement, ça peut nous parler de doute, d'échec apparent et donc un besoin de réévaluer sa position. À l'endroit, on voit le personnage qui sort victorieux d'eux. Donc, le lien, parce que c'est ce que je fais là, avec votre magicien, la stratégie qui vient vous dire, ne cherchez pas la reconnaissance immédiate. Ok? Observez déjà peut-être le reflet des autres, ce que les autres vont vous montrer. Laissez le reflet du monde vous montrer ce qu'il aura envie. Laissez le bon moment venir pour montrer votre valeur. Parce que, voilà, si vous cherchez peut-être la réponse, la reconnaissance immédiate, rappelez-vous que dans votre défi, c'était OK, j'ai du potentiel, je sais que je sais faire des choses, j'ai tous les outils dans ma besace pour réaliser ce dont j'ai envie, mais attention à comment je l'exprime, pas en m'éparpillant ou pas en allant brut de décoffrage, en me montrant voilà, euh, plus que, ça, il va falloir l'équilibrer et votre stratégie, justement, elle vient vous dire, OK, n'arrivez pas sur ce cheval comme sur la personne, moi ceci, moi cela, je sais faire, ou etc. Bon, voilà, cherchez donc pas cette reconnaissance immédiate, prenez le temps pour montrer votre valeur, pour montrer vos capacités.
Donc par exemple, ça peut être un projet ou une idée qui pourra ne pas être reconnue en tout cas de suite chez vous, mais laissez-la mûrir, observez les retours avant d'agir, avant de vouloir déjà voilà, montrer tout votre potentiel. Le résultat, si vous faites ça, vous allez incarner votre force intérieure et votre sagesse. Ok, les réflecteurs, et ça vous permet quoi? Ça vous permet de rayonner sans effort. Le résultat, nous avons la reine de bâton. D'accord? Donc la reine de bâton, c'est la personne qui a confiance en ses capacités, confiance dans sa capacité à rayonner, qui fait preuve de charisme, d'énergie créative, vraiment aussi avec ce côté rondeur, peut-être par rapport au roi de bâton. C'est une énergie assez douce, mais une énergie de maîtrise. Et justement, vous voyez, la reine, elle est là, elle agit dans les coulisses, on va dire, du roi, quand voilà, elle est de bons conseils. Et quand je vous disais ne pas forcer cette reconnaissance, le résultat, c'est pas le roi de bâton qui montre qu'il sait faire plein de choses. C'est la reine de bâton qui sait faire quelque chose, mais en toute discrétion par rapport au roi de bâton. Donc, sur cette position, le message, c'est si vous suivez vos signes et votre intuition, vous allez devenir un guide, une personne en tout cas, avec une inspiration pour ceux qui vous entourent dans votre vie professionnelle ou tant que personnelle, tout en restant aligné et serein. Donc par exemple, ça peut être des proches qui vont venir naturellement ou dans votre domaine professionnel, des personnes qui vont venir naturellement vers vous pour demander conseil ou soutien, simplement parce que votre présence elle inspire et qu'elle donne confiance. Pas parce que c'est celui qui a voulu jeter de la poudre aux yeux, je cherchais le mot, qui a voulu fanfaronner. Cette notion du 6 de bâton qui a voulu fanfaronner. Non, c'est la personne qui est restée en retrait et qui savait, qui avait confiance dans ses acquis, dans son potentiel et qui n'a pas fait étalage, on va dire, de sa sagesse. Et donc le résultat, c'est qu'au mois d'octobre, les personnes vont venir naturellement vers vous pour demander conseil ou soutien. Conclusion, l'essentiel à retenir pour ce mois, les réflecteurs. Donc ce mois-ci, il s'agit d'observer, de lâcher prise et de ne pas se précipiter, ce qui est naturellement en vous. Ce pape renversé, ce cas de denier renversé montre l'importance de vous libérer des anciennes structures et du contrôle. Le magicien et le 7 de bâton renversé vous rappelle que le pouvoir et l'autorité se vivent par observation et patience. Avec ce 6 d'épée, ce 6 de bâton renversé, ça souligne votre besoin de prendre du recul et de réévaluer avant d'agir. Et cette ronde de bâton, en conclusion, le tirage, il indique que si vous respectez vos cycles, vos observations, vous devenez un miroir sage et inspirant pour les autres. Et maintenant, pour aller un peu plus loin dans cette guidance du mois d'octobre, je vous propose des questions que les arcanes du tarot vous posent. Ces questions, vous pouvez les retrouver dans le descriptif. Offrez-vous ce temps d'introspection, c'est ce qui vous permettra de mettre en place des clés concrètes pour vivre votre mois sereinement. Allez, donc le pape renversé, la question qu'il vous pose sur ce mois d'octobre, c'est quelle croyance ou quelle norme peut-être vous pouvez observer et laisser tomber pour vous sentir plus aligné avec votre vision à vous de la vie, avec vos élans du cœur. Le 4 de denier renversé, où est-ce que vous pouvez lâcher le contrôle et accueillir les signes ou les opportunités extérieures qui viennent justement un petit peu vous déstabiliser par rapport à cette sécurité peut-être excessive. Le magicien, dans quel domaine ou à quel moment, quelle action vous avez tendance à vous précipiter pour montrer votre potentiel, votre savoir-faire, ou etc., plutôt que de laisser le timing se révéler, le bon timing pour pouvoir révéler vos capacités. Le 7 de bâton renversé, c'est dans quelle situation vous devez peut-être plus observer plutôt que défendre votre position, vos idées, etc. Donc, dans quelle situation vous pouvez vous mettre plus en posture d'observation plutôt que de défense. Le 6 d'épée renversé, qu'est-ce qui vous empêche de lâcher le passé ou de laisser aller ce qui ne vous sert plus?
dans les pensées, dans votre vision, dans votre communication, mais en tout cas tout ce qui est dans votre esprit. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous devez lâcher? Le 6 de bâton renversé, sur quoi devez-vous attendre et observer, en tout cas, avant de chercher cette reconnaissance ou ce succès? Encore une fois, sur quel domaine, sur quelle action, situation vous devez attendre et vous mettre en posture d'observation avant de chercher cette reconnaissance ou succès immédiat. Et le résultat, cette reine de bâton, comment vous pouvez incarner votre sagesse et votre inspiration sans forcer le contrôle et l'action, juste par qui vous êtes. Et voilà, amis réflecteurs, pour votre guidance du mois d'octobre. J'espère que ça va vous apporter des clés concrètes pour construire votre mois en toute sérénité. Si vous avez l'élan de partager, de liker cette publication, si vous pensez que ça peut aussi aider d'autres belles âmes autour de vous, je vous rappelle que cette guidance, elle est générale. Prenez ce qui résonne juste en vous et mettez le reste de côté. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, dans le descriptif, vous retrouvez tous les liens. En tout cas, je vous souhaite un beau mois d'octobre et on se retrouve pour le mois de novembre.